Au Cameroun, c'est le pays des dossiers. Mais tout le monde est au courant de la lettre adressée à l'Inter de Milan par le ministre des Sports et de l'Éducation au motif de la mise à disposition d'André Onana pour l'équipe nationale camerounaise. Alors mes cocos, comment vous allez? Ben moi je suis là, le 3, 1, 2, 3, 4, savoir compter c'est très important, le champagne qui gagne, chose promis, chose due. On va vous donner comme ça des petits bonbons. Vous savez, nous on a décidé de donner la primeur au football camerounais qui regorge de talent, de génie et il faut leur faire de la fine fleur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant, d'un sujet très très chaud. Onana, oui, il se pourrait que le ministre des Sports ait décidé d'interagir avec l'Inter de Milan, l'employeur du gardien talentueux, l'ambidestre, le génie Onana qui, on se rappelle, avait été suspendu lors de la Coupe du Monde Qatar 2022, également avait pris après cela sa retraite internationale. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir qui est le juge de l'opportunité. Pourquoi le ministre des Sports et de l'Éducation a décidé de lui-même d'aller voir les dirigeants de l'Inter de Milan. Et en deuxième partie, on va parler fin de championnat sur haute tension. Oui, les mallettes ont circulé du côté de Gazelle. Oui, les mallettes ont circulé du côté de Gazelle. Mais que se passe véritablement dans le football camerounais? Est-on dans la mafia? Est-on dans une omerta? On va décrypter tout cela. Et pour finir, on va parler bien entendu de la CCA qui a fait une sortie fracassante, je ne sais pas, mais on se rend compte que les arbitres aujourd'hui ont décidé de jouer les jeux de hasard. Qu'est-ce que j'appelle les jeux de hasard? Les arbitres aujourd'hui sont les tenants et les aboutissants des matchs de football. On se pose bien la question. Est-ce l'arbitre l'acteur principal du football? Tout au long de ce programme, on va essayer de vous apporter des exemples illustratifs, essayer de vous montrer des images qui prouvent à suffisance que le football camerounais est en pleine crise. Et nous, on va essayer de redonner à ce football camerounais, comme le dit bien entendu le slogan du président, redonner au football camerounais toute sa grandeur. Alors mes cocos, abonne-toi, like et laisse un commentaire. Comme présenté au sommaire, aujourd'hui, on va parler des enseignements. Quels sont les enseignements de la 21e journée du championnat Elite One? On sait très bien qu'il y avait encore quelques places à prendre, notamment au niveau de la possibilité de certains clubs de disputer les playoffs. Également, vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui pouvaient se trimer parce qu'il y a certaines équipes qui pourraient voir leur sort scellé au bout de ces dernières rencontres, notamment à la descente et tout. On va d'ailleurs recommencer par ce qui fait le plus mal. Il faut savoir que depuis le décès de l'ancien maire de Yaoundé 2, M. Lucas Samba de regretter mémoire, on n'a véritablement pas retrouvé cette belle formation de Yaoundé 2 qui aujourd'hui, malheureusement, va connaître une descente en élite au motif que la dernière rencontre, ils n'ont pas pu remporter ce match et c'est bien dommage que cette équipe qui a d'ailleurs eu pignon sur rue dans la ville de Yaoundé puisse descendre, mais c'est la réalité du football parce qu'on estime que cette équipe n'avait pas un véritable encadrement, n'avait pas des joueurs capables de résister aux autres équipes qui, elles, étaient mieux aguerries aujourd'hui. Donc cette équipe va se retrouver en deuxième division. Maintenant, on sait que d'ailleurs Dragon était déjà condamné à jouer l'Elite Tour. On sait également que Fortuna grâce à son match nul qu'il a opposé face à cette équipe de Dragon, a conservé toutes ses chances. D'ailleurs, il faut le préciser, jusqu'à la 5e place, notamment au niveau de la poule B, toutes les équipes ne connaissent pas encore le sort parce que, bien évidemment, si Yafoot est condamné, si Dragon est condamné, ce n'est pas le cas, notamment dans la poule A, où on sait que Avion a encore la possibilité de se maintenir. On sait que ces équipes se tiennent en majorité à 1 ou 2 points. Et Ding également n'est pas complètement sauvé. PWD n'est pas complètement sauvé. Donc il y a encore beaucoup d'enseignements à prendre. D'ailleurs, la 22e journée du championnat camerounais Elite One sera des plus alléchantes et j'espère qu'elle pourra drainer de plus en plus des foules massivement, je le précise, dans les stades de football. Maintenant, il faut parler quand même de ce qui réjouit. Le seul club décoré, je sais que c'est une fine fleur comme ça à nos amis et même les présidents des socios, notamment, je lui fais une fine fleur, M. Ipanlo et son secrétaire général, M. Georges Rim, qui ont mis quand même les petits plats dans les grands. Oui, il faut quand même rappeler que cette année, le canon de Yaoundé a été constant. C'est vrai qu'ils ont eu un moment d'assez
assez creux durant cette saison, notamment 5 matchs d'affilée où ils n'ont pas véritablement connu la victoire. Mais comme je le précise également, dû à la faiblesse du niveau du championnat camerounais, ils ont pu continuer. Et on a vu d'ailleurs cette belle victoire, je pense qu'elle a été salvatrice, cette victoire obtenue face à l'équipe du Septentrion qu'est le Coton Sport de Garoua. D'ailleurs, ils ont battu le Coton à l'aller-retour. Et d'ailleurs, vous vous rappelez, le néo-international camerounais convoqué il y a quelque temps, Emmanuel Marop, qui a d'ailleurs marqué lors de la dernière journée. Donc, le canon est solidement assis et n'attend que les playoffs pour le moment. Maintenant, il faut préciser, et le crève-cœur, c'est bien l'équipe de Loum qui avait toutes les chances de se qualifier pour ces playoffs, mais au vu de ce qui a été produit, vous savez d'ailleurs qu'on avait traité de ce sujet, de la possibilité qu'il y a eu des tripatouilles, la possibilité qu'il y a eu corruption du match ayant opposé Coton Sport à cette équipe de UMS de Loum, mais on n'a pas véritablement eu un complément d'information, mais je pense plutôt, ça c'est une analyse personnelle, que Coton Sport s'est remis la tête en droit et on voit la dynamique, elle est plutôt du côté de Coton Sport de Garoua plutôt que celle de UMS. Donc je pense qu'aujourd'hui, les équipes les plus constantes du championnat, notamment dans la poule A, sont qualifiées pour les playoffs qui auront lieu d'ailleurs du côté du stade Kwekong, Bafoussam. Et aussi, que dire, c'est vrai que nous allons plus nous apaisantir, nous allons plus tirer les leçons dans la suite de ce programme, tout simplement parce que le match qui a opposé, le match que j'ai rencontré, tout le monde l'a qualifié de match de tous les dangers, ayant opposé Gazelle. Vous savez très bien que le parcours de Gazelle, il est assez phénoménal. C'est une équipe qui sort de la Ligue régionale de l'Ouest il y a 2 ans, accédé en 2e division l'année dernière et est sorti champion de l'élite tout et aujourd'hui en train de se voir disputer les playoffs. Ça prouve quand même que de ce côté-là, ça travaille véritablement et ça permet quand même à la région du Septentrion d'avoir un nouveau représentant qu'est Gazelle, quand on sait très bien que c'est un peu la chasse gardée, c'est un peu la chambre d'à côté de Coton Sport de Garoua, quand on sait que certains joueurs issus de la formation de Coton Sport de Garoua n'ayant pas eu le temps de jeu assez conséquent et nécessaire du côté de Coton sont généralement transférés du côté de Garoua. C'est un peu une sorte de circuit sale, entre guillemets. Mais on a vu un match qui a été émaillé de beaucoup de situations assez litigieuses, notamment au niveau de l'arbitrage. C'est vrai qu'on en parlera un peu plus en large dans la suite de ce programme. Mais on a vu d'ailleurs au cours de cette rencontre, Gazelle prendre le pas sur Bambotos, un score de 3 buts à 1. Donc, on sait évidemment qui est aussi qualifié dans cette poule. Donc, Gazelle et Bambotos participeront à la phase des playoffs du championnat camerounais Elite One de 2022. Bien entendu, chose promise, chose due, on vous avait promis que dans la suite du programme, nous allions mettre le doigt sur une situation assez rocambolesque qui se déroule dans la sphère du football camerounais. On va l'intituler tout simplement « Les mallettes ont circulé du côté de Garoua ». Ben oui, les mallettes ont circulé du côté de Garoua. On se rend bien compte que la rencontre ayant opposé Gazelle face à l'équipe de Bambotos, des mallettes ont circulé. Mais qu'est-ce qu'on entend par mallette ? Si on présente sommairement la situation qui prévalait avant ce match, Bambotos, première équipe du championnat à être qualifiée pour les playoffs. Gazelle, championne l'année passée en Elite Tour, c'est bien combattu d'ailleurs, il faut le reconnaître, durant cette saison dans le championnat Elite Tour et reste sur un nombre assez positif de victoires, notamment après d'ailleurs cette victoire, c'est la 5e victoire d'affilée. Mais il se pourrait qu'à quelques encablures, à quelques heures, on va même dire 5 minutes de la fin du match, que l'arbitre ait pris une décision malencontreuse. Qu'est-ce qu'on appelle une décision malencontreuse ? Le commun des experts en la matière, notamment arbitrale, estime que M. Roger Golpé n'a pas pu tenir ce match. D'ailleurs, il faut se rappeler, il faut le dire, M. Poko Kamga, président de la commission centrale d'arbitrage, a décidé de suspendre cet arbitre. Oui, on a décidé de suspendre cet arbitre au motif qu'il n'aurait pas eu la possibilité, il n'a pas eu les couilles, si pour le dire comme ça, de tenir son match.
il a été tout simplement suspendu. Suspendu pourquoi? Parce qu'il se pourrait, d'ailleurs, à l'entame, on a parlé des maladies qui ont suivi, il se pourrait que ce monsieur ait décidé de mettre en péril la suite de sa carrière. Ce monsieur a décidé de se pourvoyer. Lorsqu'on appelle de tous nos voeux, lorsqu'on crie sur tous les toits, sur tous les plateaux de télé et même les chaînes de radio, que le football camerounais, ce qui ferait sa grandeur, serait sa professionnalisation. Et professionnalisation rime avec bon travail, respect et des valeurs et des mœurs. Comment comprendre qu'un monsieur, à moins que cela ne soit pas son objectif, qui est un arbitre de Ligue 1, qui pourrait se retrouver dans des compétitions africaines, décide de mettre en mal la suite de sa carrière. Il pourrait également, après ce qui nous a été rapporté, que ce monsieur, la somme, la rondelette somme qui lui a été proposée est bien au-delà de ce qu'il pourrait percevoir, même s'il continue de rester arbitre. Mais moi, je pense que c'est une occasion idoine pour les organismes ou les organes chargés du respect des valeurs, notamment l'ANIF et tous les autres, d'aller voir s'il y a véritablement la corruption. Comment comprendre que les habits sont de plus en plus épinglés, mais qu'aucun organe en charge du respect des mœurs et de la lutte contre la corruption, CONAC y compris, ne puisse pas se saisir de ce genre d'affaires. On se rappelle d'un match ayant opposé au Popo face à l'équipe de Unisport de Bafang, où un joueur, au travers un voice, avait dénoncé le fait que dans son équipe, on payait les arbitres et on soudoyait les commissaires de match et toutes les autres personnes, mais que ce joueur ait été suspendu par son président et même été limogé, ne soit jamais approché, ne serait-ce que par les syndicats, notamment le SINAFOR, ne serait-ce que par la CONA, ne serait-ce que par l'AMI, pour essayer d'investiguer, pour savoir véritablement de qui, du président du club ou du joueur qui est en train de mentir. On se pose donc la question de savoir qu'est-ce qu'on veut véritablement dans le football camerounais. Est-ce que les arbitres sont devenus les principaux acteurs du football camerounais? Il est vrai que l'arbitre, c'est le maître de jeu, mais si le maître de jeu décide délibérément de fausser des rencontres, et pas que sur une rencontre, sur plusieurs rencontres, d'ailleurs, également, on va revenir comme ça. Vous vous rappelez de la situation du trio arbitral qui avait été récusé par certains dirigeants, notamment les dirigeants de Léopard, parce que ce monsieur, je veux dire les dirigeants de l'Aigle du Mungo, parce que ce monsieur avait officié au match aller qui les avait opposés au Popo et qui n'avait pas été d'un bon rendu. Ce monsieur avait décidé de poursuivre le match et ses arbitres avaient été recusés. D'ailleurs, on avait changé ses arbitres. Donc, moi, je me pose la question de savoir si les arbitres aujourd'hui ont décidé délibérément de fausser la suite du championnat au motif qu'ils ne percevraient peut-être pas leur argent. Il faut véritablement se saisir de cette question parce que si on continue comme ça, on va tout droit vers l'abîme. Chose de promis, chose de due, on vous avait dit qu'en fin de cette émission, on allait parler de la situation assez rocambolesque. Chaque jour qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Au Cameroun, c'est le pays des dossiers. On se pose maintenant la question de savoir qu'est-ce qu'il y a. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais tout le monde est au courant de la lettre adressée à l'Inter de Milan par le ministre de l'Éducation, le ministre des Sports et de l'Éducation, au motif de la mise à disposition d'André Onana pour l'équipe nationale camerounaise. Mais la question qu'on se pose, monsieur Mouele Kombi avait-il raison? Pourquoi aujourd'hui? Quel est ce timing? Voulait-il fragiliser Rigobert Song? Il faut faisons un petit récapitulatif. 23 décembre 2022, à la fin d'une Coupe du Monde, le tiers André Onana, excellent gardien, quand même il faut le rappeler, parce qu'il est d'ailleurs qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions 2023, décide de mettre un terme à sa carrière internationale. D'ailleurs, tout le monde a vu ce joli message exprimé, toute chose a une fin, blablabla. Et
le 28, quelques semaines avant, on se rappelle que la FECAFOOT avait décidé de suspendre Onana pour des raisons indisciplinaires. On a tous vu la situation, on a tous vu l'image qui nous a été présentée, opposant Rigobert Song, sélectionneur de manager des Lions Indomptables, et à son gradé Onana. Il avait d'ailleurs pris la décision de l'écarter du groupe pour que le groupe ne soit pas fragilisé. Mais on se pose la question de savoir aujourd'hui, qui du président de la FECAFOOT et du ministre des Sports a le droit d'interagir, ici pour le dire comme ça, avec l'Inter de Milan. Il faut le rappeler. Tout le monde se rappelle d'ailleurs du décret de 2014. Le décret de 2014 stipule ceci en ces termes. La gestion administrative et technique ressortie à la FECAFOOT. Ça veut dire tout simplement tout ce qui est de l'aspect technique, la convocation des joueurs, relève de la FECAFOOT. Mais la gestion financière est concomitamment assurée par le ministère des Sports et la FECAFOOT. Pourquoi concomitamment? Tout simplement parce que les fédérations africaines n'ayant pas assez de moyens, et vous savez que les stades, la plupart du temps, appartiennent à l'État. Voilà pourquoi la tutelle, qui est d'ailleurs le ministère des Sports, a toujours le droit de regard. Voilà pourquoi, et comme c'est l'État camerounais qui sort de son argent, vous avez le droit de regard est obligatoire. Voilà pourquoi la gestion financière est concomitante. Maintenant, je me pose la question, était-il le juge de l'opportunité? Le ministre est-il le juge de l'opportunité? Pourquoi s'ériger en interlocuteur du Cameroun? Pourquoi? Quand on sait que André Onana a été suspendu et vous levez une suspension, vous savez que vous devez passer d'abord par une commission d'éthique et de discipline. Aujourd'hui, j'entends des gens dire ici et là que cela a été mal fait, cela n'a pas respecté les canons, mais je dis non. On se rappelle que M. Samuel Eto'o, sorti d'une Coupe du Monde de 2014 et 2010, est d'ailleurs passé devant une commission d'éthique et de discipline au Cameroun. Il a été remis dans ses fonctions et rappelé au sein de l'équipe nationale. Alors, je pense que la logique voudrait que Onana passe devant les instances pour qu'il puisse s'expliquer, parce que d'ailleurs aucun des Camerounais ne peut attester de la véracité des propos soit de Rigobert Song, soit d'André Onana. Donc le juge aujourd'hui, quand le ministre des Sports aujourd'hui, quand on sait que hier il y avait des distensions avec le nouvel exécutif, mais on a vu de la chaleur, il y a eu un rapprochement. D'ailleurs, il a eu de nouveau accès aux sélections nationales. Comment comprendre aujourd'hui qu'il veuille s'aborder tout ce qui a été construit ces dernières années? On se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Et ce que les gens oublient, et parce que c'est la petite analyse que j'ai faite, il a fragilisé Rigobert Song, parce que cette décision, vous le rappelez très bien, a été prise par Rigobert Song et consacrée par l'ensemble de la FECAFOOT. Donc, on se pose bien la question de savoir pourquoi le ministre des Sports, qui n'est que la tutelle, qui n'est pas là pour gérer l'aspect technique et administratif des joueurs, s'érige en interlocuteur allant demander la mise en disposition d'André Onana pour l'équipe nationale du Cameroun. Non, Onana a été suspendu, et si la FECAFOOT a besoin de nouveau de ses services, on ne met en aucun doute ses qualités de grand footballeur, de génie, de talent d'ailleurs, mais c'est la FECAFOOT qui doit décider, qui doit avoir son timing en disant, écoutez, à ce moment, on a besoin de André Onana, alors nous allons aller le chercher et demander à son club. D'ailleurs, le club n'a pas besoin, le pays, le ministre n'a pas besoin de le faire, parce que ce que les gens ne savent pas, ou bien ce que les gens décident d'oublier, c'est que la FIFA a donné une injonction au club de libérer les joueurs lorsqu'ils sont convoqués par les équipes nationales. Donc je ne vois pas l'opportunité d'envoyer une lettre comme ça au président ou au top management de l'Inter de Milan pour mettre André Onana à disposition de l'équipe nationale lorsqu'il sera entendu, lorsque la FECAFOOT, d'ailleurs, le sélectionneur manager Rigobert Song, lors de son dernier rassemblement, il a précisé que André Onana était de nouveau sélectionnable, mais qu'il fallait donner un certain temps. Donc, je trouve quand même mal placé la sortie du ministre des Sports, qui, je peux le comprendre, partait d'une bonne intention, mais vous savez, à des moments, vous pouvez avoir une bonne intention, mais la finalité ne crée que des problèmes. Donc, que chacun fasse son boulot, c'est le ministre de tutelle, mais seule la fédération camerounaise est en droit de poser ce genre d'acte. Ben écoutez, merci de nous avoir suivis, et j'attends de lire vos questions en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner.